Allô? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ils sont de retour. Polysleep! Cet épisode est une présentation de Polysleep. Polysleep, je le rappelle, c'est des matelas québécois ou canadiens. Ça dépend si t'es fédéraliste ou souverainiste. Ça me regarde pas, c'est tes affaires. Hein, René? Oui, tu as raison, Thomas. Polysleep. Polysleep, c'est un matelas. Super le fun. Super cool. Let's go. Achète-toi-en un. Ils encouragent le podcast, puis c'est un bon matelas. Ils m'ont dit de dire des affaires à propos de leurs produits, puis je vais le faire. Premièrement, Polysleep est fier partenaire de OD. Hey, let's go. Pourquoi pas? Moi, si j'aimerais ça être partenaire de OD, mais je suis trop laid. Aussi, les matelas Polysleep, il y a une mousse antimicrobienne. Alors, tu sais, quand tu te lèves le matin, puis tu as le nez qui pique, puis t'es pas bien, puis tu as des espèces de syndrome d'allergie, c'est souvent dû aux bactéries dans ton matelas. Avec Polysleep, avec leur technologie, il y en a moins. Let's go. Tu dors plus. Et quand tu dors plus, tu as l'énergie de faire Polysleep! Alors, tout le monde est gagnant. Ensuite, il y a beaucoup plus de soutien dans les matelas Polysleep. Le matelas Polysleep se distingue par son contour de soutien intégré. On dirait une annonce de brassière. Je suis excité. Puis c'est juste Polysleep. C'est juste Polysleep qui offre ça. Ainsi, les bords de votre matelas mousse mémoire ne s'affaissent pas et vous êtes mieux soutenu. On veut tous être soutenus dans la vie. Puis il y a bien des gens qui sont pas soutenus par leur partenaire. Fait qu'au moins, ton matelas, il est là pour toi. Tu te dis, ma blonde m'écoute pas. Mon chum me prend pas au sérieux. Mais Polysleep est là. Puis c'est tout ce que j'ai besoin. Il y a aussi les soulagements de points de pression. Notre mousse à cellules ouvertes permet d'identifier les points de pression de votre corps et de soulager instantanément. Il y a un point d'exclamation. Et il y a 100 nuits d'essai. Va pas en magasin. Il y a 100 nuits d'essai. Tu as 3 mois pour savoir si c'est un bon matelas. 3 mois. Ça, c'est gentil. C'est 3 mois. Alors voilà. Et il y a un code promo. Il y a un code promo parce qu'il n'y a pas de niaisage avec Polysleep. Tu as 25% avec le code promo LEVAC! 25. Je dis LEVAC! Parce que c'est en majuscule. Fait que c'est LEVAC! 25. LEVAC! 25. Il faut que tu le cries quand tu le mets dans le truc. Si tu fais le code promo, il marche pas. C'est que tu n'as pas crié. Il faut que tu fasses LEVAC! 25. Et c'est valide du 9 novembre jusqu'au 16 novembre. Une semaine. Let's go! Let's go! Polysleep! You le niaisage! Pas chez Polysleep. Oh non! Ils vendent des matelas. Pas de niaisage. Son backorder, c'est niaisage. Si tu vas sur le site polysleep.ca puis tu tapes niaisage, ça fait ne plus. Des backorder. Alors voilà. Mon invité cette semaine, il est très, très, très spécial. Je reçois un open micer. Je reçois Jean-Alexandre Nicolas Barrette, un open micer qui fait de l'humour depuis 20 ans, qui a toujours pas été payé pour une performance humoristique. Il est juste payé en bière. Il a jamais été payé. C'est un gars que ça fait des mois qui me dit « Thomas, je vais faire le podcast. » Puis j'ai dit non. « Thomas, je vais faire le podcast. » Puis j'ai dit non. « Thomas, je vais faire le podcast. » Puis j'ai dit non. « Thomas, je vais faire le podcast. » Puis j'ai dit non. Parce qu'il est weird. Fait que je veux pas qu'il vienne. Mais il m'a eu. J'ai flanché. À un moment donné, je me suis dit « Moi, l'invité va me calisser patience. » Puis c'est ce qui s'est produit. Je l'ai invité. Puis depuis, il me calisse patience. Et ça a créé un gros moment. C'est un gros moment de podcast. Jean-Alexandre Nicolas Barrette, il y en a long à dire. Il y en a beaucoup sur le cœur. Moi, au début, je pensais juste à être un dîner de con. J'ai invité un open micer, je vais rire de lui. Non. Il m'a touché, cet homme-là. Il s'est ouvert à moi et j'ai vu un homme que j'adore. J'ai vu un homme brillant. J'ai vu un homme brisé. J'ai vu un artiste qui a une belle démarche que j'admire, que je respecte. Et j'ai compris pourquoi j'avais autant de problèmes avec lui, autant de misère. Ça vient du philosophe, plutôt le psychologue, je pense qu'il s'appelle Jung, je le prononce sûrement mal. Il lui disait, quand tu as un problème avec l'aspect de personnalité de quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que ça te reflète un aspect de ta propre personnalité. Et je dois avouer, Jean-Alexandre Nicolas Barrette, sur scène, il est pareil que moi. Il a les mêmes mimiques, il crie,
il bouge ses mains, il est énergique, il parle au public, il est agressif. Fait que ça me confronte. Ça me confronte voir un autre humoriste pareil que moi. J'aime pas ça. Mais je suis passé par-dessus. Puis maintenant, je suis fier de ressembler à Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Je suis fier. Je suis content. C'est mon frère. Et là, j'ai hâte de vous le présenter. C'est un être extraordinaire. S'il vous plaît, écoutez, admirez, buvez les paroles de Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Bon podcast. Ah ouais! Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Yes! Comment ça va, mon meilleur ami? Bien! Bien! Ouais! Bien! Je suis content d'être avec toi. Ben, pour vrai, merci, man. C'est la première fois qu'on m'invite à un podcast. Pour T'as vrai. jamais fait de podcast? J'ai jamais fait de podcast. Ben voyons Ça donc. fait des années que j'attends ça. C'est jamais arrivé. Je suis ça jusqu'à aujourd'hui. Ben je suis content d'être ton premier. Ben, merci. Moi, tout, je suis content que ça soit toi, mon nouveau meilleur ami. Ben oui. Oui, mais on passe pas beaucoup de temps ensemble. On s'est croisés une couple de fois dans un bar puis dans un show de parc. Je pense. Et je suis ton meilleur ami. Oui, t'es gentil. On a le même style d'humour un peu, j'ai remarqué. Hein? Moi aussi, j'ai remarqué. Oui, ça, on va en parler, ça. Oui. Oui, j'ai remarqué qu'on a le même style d'humour. Oui. Puis c'est marquant. C'est marquant. C'est marquant. That's it. Jean-Nicolas, commençons au début. Jean-Alexandre. Jean-Alexandre, oui. Hey, excuse-moi. Hey, écoute, tout le monde se mélange, mais garde rendu là, c'est bien correct. Moi, j'aime mieux que le monde se mélange puis qu'ils me connaissent un petit peu, qu'ils me connaissent pas pantoute. Fait que moi, je suis comme Jean-Nicolas, Jean-Alexandre, Jean-David, peu importe. On va être content. Tant qu'on parle de toi. Génial. T'es né où? Il y a quelle année? Moi, Thomas, je suis né le 22 mars 1993 à Laval. Je suis né et j'ai grandi à Laval. Donc, moi, j'ai étudié, j'ai fait mon secondaire à l'école Saint-Martin à Laval. C'est pas mal ça, je te dirais, niveau enfance, jeunesse. Moi, je viens d'une famille qui était pas riche, mais on était pas pauvre. T'sais, on arrivait flush. Mes parents, je me souviens, il y avait 2 jobs. Mon père avait 2 jobs, ma mère avait un job. Ma mère était coiffeuse, mon père était mécanicien de jour et éboueur le soir, c'est ça, éboueur. Puis, j'ai grandi dans une famille assez... ils care pour moi, ils me soutenaient. Tu vois, par exemple, moi, je peux parler un petit peu comment j'ai starté l'humour. Je suis good. Oui, parfait. Écoute, moi, quand tu vois, vu que mes parents étaient pas là le jour, j'allais manger chez ma grand-mère le midi, tu sais. Et je me souviens à la télé, c'est un petit peu nostalgique, c'est le même que j'ai découvert l'humour. J'écoutais les galas Juste pour rire à Canal D. C'est l'heure du dîner. Fait que je regardais les Juste pour rire, les grands rires bleus. C'était beaucoup les meilleurs numéros. Avec là, ça avait des fois des compilations des 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Genre Régent de Terrebonne. Là. Oui, Régent de Terrebonne, Dominique et Martin, je les ai vus, Mario Jean, j'ai tout vu ça dans ma télé, moi, tu sais. Puis Les meilleurs. les meilleurs, ben oui. Puis pour vrai, moi, je les admire, ces gens-là, parce que leur style, ils ont jamais laissé les grosses têtes, contrôler leur contenu autant avant qu'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, il a jamais laissé Gilbert Lauzon, genre, comme rentrer dans leur côté créatif. Il faisait ce qu'il veut, puis moi, c'est ça que j'admire, tu sais. Parce que Gilbert, il aime ça rentrer dans le monde de manière propre Ah ouais? et figurée, ouais. Comment ça? On va en reparler une autre fois. OK, mais ouais, c'est ça. Regarde, quand tu sortiras d'ici, Google Gilbert Rozon. Ah, Roson! Moi, je pensais que c'était Lauzon, c'est pour ça. Tu googlais pas avant. C'est ça. Ouais, je tombais sur un comptable. Je me disais, écoute, c'est peut-être le comptable de l'humour, je sais pas, mais écoute, mes origines, quand j'ai commencé l'humour, c'est ça, j'écoutais ces gars-là, pis ces numéros-là, puis moi, je veux faire ça dans la vie. Moi, ça a été mon reveal, tu sais. Quand j'ai dit ça à mon père a fait, OK, Jean-Alexandre, on va faire de quoi ensemble? Pour le party de Noël, on va te préparer un numéro, je vais l'écrire, toi, tu vas le jouer. Mais Chris, mon père, tout ce qu'il a fait, tabarnak, t'es allé chercher des numéros de ding et dong, puis il m'a fait faire des jokes de nains devant toute ma famille à Noël. Fait que là, il est arrivé, puis il m'a fait, tu feras ça. Fait que moi, au party de Noël, Thomas, écoute, moi, j'arrive, je suis comme, ben, savez-vous, c'est quoi? Moi, on appelle ça un nain qui travaille dans les ordinateurs, hein? Un informaticien. Elle est effrayante. Puis là, il me disait, fais pouce. Fait que là, je faisais ça de même. Là, tout le monde riait.
Là, mon grand-père, tu sais, là, c'était comme, OK, le petit, il est comique, le petit, là. Avec là, il y a peut-être de quoi. Puis de même, j'ai commencé l'humour. Avec mon premier spectacle, c'était le 24 décembre 2001. Ça va faire 20 ans cette année que je suis dans le milieu de l'humour, Thomas. Puis ça, c'est pas rien, hein. Ça fait 20 ans, là. Tu sais, Mario Jean, ça fait quoi? 30 ans, 35 ans? Moi, ça fait 20 ans, je suis pas loin, tu sais. Je suis quasiment une légende, là. Tu sais, on va dire ça de même. Puis, tu sais, quand que j'ai fait ce spectacle-là, puis ça a été bénéfique parce que mon petit cousin Bruno Richard, il voulait en faire de l'humour. Puis, tu sais, comme c'était le petit cousin fatigant. Comment il s'appelle, ton petit cousin? Bruno Richard Anthony Séguin. OK, d'accord. Ouais. Puis Bruno, lui, en fait, il voulait faire de l'humour aussi. Fait que moi, j'ai comme fait. Ça me tentait pas parce que, tu sais, comme. Tu sais, le petit cousin, ça gosse, puis tout. Mes parents ont fait, non, il fait embarque là avec toi. Puis tout. Fait que là, on a décidé de faire de l'humour ensemble. Puis, tu sais, on a fait le duo comique Sel et Vinaigre, le duo comique de l'école. Toujours bon, Un duo, ouais. Toujours bon à l'école, ce qu'on fait. Ouais, mais écoute, je vous ai amené un petit cadeau, tant qu'à être là. J'ai retrouvé justement, avant de m'en venir ici dans mes boîtes, des affiches du spectacle. L'affiche. Oui. OK. Sel et Vinaigre, le duo comique. Tu sais, tu peux. Ça, c'est le duo comique de l'école. Ça, c'est moi à gauche, c'est Jean-Alexandre Nicolas Barrette. À droite, c'est mon cousin. Ils sont autographiés, tu sais. Oui! Tu sais, ça aussi pour Nico, là, si tu veux, je t'en donnerai celui-là. Tu sais, j'ai. Oh, Nico, il trippe. Ouais, fait que, écoute, je vous donnerai ça après. Puis, non, c'est ça. Ah, la mode des années 2000, c'est quelque chose. Oui, ça, c'est en 2009, OK? Wow. Là, on a travaillé Oui, le linge. Oui, puis tu ça sais. paraît. Ouais. Tu sais, moi, j'étais en secondaire. Si j'avais. En 2009, j'avais 15 ans à peu près. J'étais comme secondaire 4-5. Mon petit cousin était un petit peu plus jeune. Nous, on a écrit 30 minutes de spectacle, OK? On a écrit 30 minutes. On a fait ça à l'auditorium de l'école. Puis, mon petit cousin Bruno Richard, qui était vinaigre, après 6 minutes, il a fait des jokes racistes avec son nom. Son pseudo. Fait que là, on s'est fait. Moi, j'ai dit, fais pas ça. Il a dit, ah non, je le ferai pas. Finalement, il le fait parce que lui, il pense que ça va tout péter. Chris, on se fait sortir de la salle, même pas le temps de finir notre spectacle. Suspendu une semaine. Puis là, tabarnak, mais mon oncle et ma tante, ils l'ont sorti de l'école. En fait, tu t'en vas à l'école privée, tu fais plus d'humour, tu vois plus Jean-Alexandre. Là, ils ont coupé les ponts avec ma famille. Moi, j'ai décidé, je vais continuer à faire de l'humour puis tout. Puis comme mon cousin, plus de nouvelles. Je sais juste qu'aujourd'hui, il est rendu genre vendeur d'assurance chez Intac. C'est tout ce que je sais de lui. Il est triste. C'est triste parce que c'est un bon comique, là, Bruno Richard. Ça, je sais pas. Ben, ça, je sais pas. Oui, il y a un bon fond, mais c'est juste comme. Tu peux pas faire ça, même si on est en 2009, c'est comme. Tu dis pas le mot en N. Je comprends. Puis lui, il était comme. Moi, c'est vinaigre, puis j'aime ça. Non. Mais il a fait ça. Mais tu sais, c'est pas grave. Y avait-tu d'autres matériels ou c'était juste ça? Lui, Ouais. il voulait pas étudier les textes qu'on avait écrits ensemble. Il voulait juste être raciste. Ben, c'est direct, mais je pense que oui. Ok, Aujourd'hui, je pense plus là, qu'il va être ça. Parce Il veut plus être raciste. Il veut plus être raciste parce que ça passe plus. Non, mais il c'est veut ça. être raciste et autre chose. Ouais. Pas uniquement raciste. C'est ça, tu sais. Je comprends la nuance. Fait que moi, Thomas, ça fait presque 20 ans que je fais ça de l'humour. Fait que le duo comique, là, ça a été ça a été une grosse expérience, Sel et Vinaigre. Mais malheureusement, ça n'a pas duré, mais j'ai beaucoup appris. C'est quand de ça. ta première performance dans un bar, seul? Pas avec ton cousin raciste. À mes 18 ans, en 2011. Wow. 2011, ouais. Ça a été... c'était un bar qui n'existe plus. Mais c'était pas ici, c'était comme à Laval. C'était comme plus dans Rive-Nord. Mais, tu sais, c'était un petit 5 minutes que je m'avais tété avec le proprio. Mais, tu sais, personne n'écoutait vraiment. Tu sais, j'étais allé... C'était comme avant une soirée karaoké, tu sais, puis c'était... Attends, c'était pas une soirée d'humour. Avant une soirée karaoké. C'était une soirée karaoké, tu sais. T'as décidé de prendre le micro pour faire du matériel. Ben, je peux aller dire quelque chose au micro, puis là, il est comme, ben ouais, vas-y. Puis là, j'arrive, hey, c'est où, comment on appelle ça, un groupe de musique de métal asiatique? Iron Maiden China, get it? Puis là, ben écoute, il y a une première fois à tout, c'était ma première fois dans un bar, fait que c'est ça. T'as fait-tu encore cette joke-là? Oui, Oui. c'est un killer, ça. Ça tue. On en a même une autre qui va avec. Je t'écoute. Comment on appelle ça, un chanteur de métal asiatique? Ozzy Osbourne. Ozzy, get it? T'as pogne. Japogne. Ouais. Japogne. Ouais, 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans dans le milieu de l'humour. Mais Ouais. une chose qui est forte, dès le début, t'as trouvé ton style. Oui! Moi, c'est les jeux de mots, comme Ding et Dong faisait des jeux de mots. Moi, ça a été comme ça mon premier contact avec l'humour. Moi, je gardais ça, mais moi, je te cacherai pas que tous les autres styles d'humour, moi, je te dirais que je prône beaucoup les jeux de mots puis la règle de 3.
le reste pour moi, je trouve que c'est démodé. Tu sais, on dit que les modes arrivent, puis ils repartent, puis ils reviennent. Moi, je suis avant-gardiste. Je comprends. Ouais, je l'ai toujours été. C'est mes styles-là, tu sais. Moi, les règles de 3, c'est comme je pourrais te dire, par exemple, j'entends faire une improvisée. Tiens, ici, le podcast, au studio SF, c'est comme la religion catholique. Hein? T'as le Père, t'as le Fils et t'as le Saint-Esprit qui est à la régie. Nico, c'est le Dieu. Oui. Il nous écoute, il parle pas, mais des fois, il fait des miracles. Je comprends. Ça, c'est une règle de 3, Thomas. Si Oui. tu veux, je t'en donne. Mais c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Je savais pas par quoi finir mes spectacles. Ben oui. Mais en plus, tu sais qu'un procédé est bon quand on peut juste l'improviser comme ça. Oui, C'est voilà. Tout se fait. Mais tu sais, moi, ça arrête jamais, là. Ça arrête jamais. Ça arrête jamais, là. C'est quoi comment tu crées du matériel? Moi, je vais sur le fly. La vie est un brainstorm, je te dirais. OK. Mais moi, je marche dans la rue, j'ai toujours comme... Je suis dans ma tête. Je vois de quoi, je fais un jeu de mots avec ça. Tu sais, comme je vois René Lévesque derrière, là. Ouais. Et là, on appelle ça un prêtre qui aime le Québec. René Lévesque. Parce que c'est un évêque. Tu sais, tu vois, ça arrête jamais, moi. Ça roule tout le temps. Tu sais, moi, la vie, c'est un brainstorm. J'ai toujours mon cahier de notes avec moi, pas trop loin. Puis je prends des notes. Je prends des notes s'il y a de quoi qui arrive. Fait que je suis tout le temps un peu dans ma bulle. Je pense que je suis peut-être un peu autiste. J'ai jamais été diagnostiqué, mais je pense que je suis autiste un petit peu. Ouais. En passant, tu peux pas être humoriste si tu penses pas être autiste. C'est vrai, hein? C'est comme ça. C'est vrai que Mario Jean est autiste, c'est un hostie de temps, ce gars-là. Je sais pas. Ah, peut-être. Regarde, mettons, on ne diagnostique pas Ouais. des gens autistes. de Ouais, même. mettons, là. Ouais. Mettons, on fait pas ça. OK. Mettons, Ça se fait pas en 2021. Mais c'est pas que ça se fait pas en 2021. C'est, je veux pas que mon podcast soit associé à ça. Il y a Ok. Doc Mayou qui décide de faire ça. Ouais. Je veux pas aller Ouais. sur ses plates-bandes. Bon, ben, Mario Jean n'est pas autiste. Ou peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il est, mais c'est pas à nous de décider Voilà. ça. Voilà. C'est la même fois. Ben ouais. Ben, Chris, on est les meilleurs amis. On est les meilleurs amis. Colin. Alright. Ouais. En ce moment, c'est qui tes humoristes favoris? Et moi, c'est mes classiques. Mario Jean. Les grandes gueules, mais juste Mario, pas José. Lui, c'était Gelé, José. C'est un asti de trou de cul, ce gars-là. Oh, ok, ouais, comment ça? Ben, j'ai croisé dans le pub Quartier Latin. Il m'a même pas dit salut. Ok. Moi, je Comment tu as dit? Hey! Il a il pas était à l'autre bord de la rue, mais c'est un asti de trou de cul pareil. Ça, il me fait chier, ce gars-là. Fait que, moi, j'aime bien Mario Tessier. Mario. Attends, time out, parce que, je veux dire, tu sais que ça va arriver à ses oreilles. Tout ce que tu reproches à José Godet, Ouais. t'étais au pub Quartier Latin, Ouais. t'as fait « Hey », Ouais. il a pas entendu, Ouais. là, tu le détestes. En esti, man. Ok, je comprends. Asti. Mais ça, Je veux dire, on est collègues, tabarnak, on devrait bien se dire salut, comment ce qui ça m'écoeure va? là-dedans, c'est que j'ai des rivalités avec des humoristes pour la même raison. T'as des rivalités? Oui. C'est qui tes rivaux? C'est ça, s'ils le savent pas, c'est juste moi. Ok, c'est va dans ta d'un bord. tête, ok. Voilà, c'est dans ma tête. Bon. Alors, je veux pas le Ouais, concrétiser. garde ça dans ta tête. Oh, j'ai gardé. Garde ça dans ta tête, y'a pas de stress. Pour vrai, ouais. Mais Ouais. Peter McLeod. Peter McLeod? Oui, Peter T'as une McLeod. rivalité avec lui ou tu l'admires? Ah, je l'admire. Ouais? Mais c'est un peu un rival parce que il m'aide à me surpasser. OK. Parce que, tu sais, on va dire, moi, mon numéro préféré de Peter McLeod, Juste pour rire 97. Peter McLeod rentre sur scène puis il y a du Metallica qui joue bien fort. Puis il rentre pas par la scène, il rentre par le public. Ah! Puis il va voir le monde, puis il fait comme puis là, il est de même, il rentre sur scène, puis là, il se mâche la radio, parce qu'il y a une radio sur la scène. Puis là, il commence à être baveux, puis tout, puis à comme faire fuck l'autorité, puis comme, moi, je suis hot, puis tu sais, comme, moi, j'ai trouvé ça hot parce qu'il fait juste comme se foutre des règles puis des lois. Puis moi, j'admire ça. Fait que c'est un peu, c'est mon numéro préféré de Peter McLeod, parce que dans le numéro, il fait des jokes. Hey, ça, c'est classique, là, sa petite main, tu sais. Il dit, ma petite main est petite, tu sais, toute rapetisse dans la vie, tu sais. Comme, là, il parle de plein de trucs. À un moment donné, il fait. Elle aime bien, il dit, hey, les Chinois, eux autres aussi, ils rapetissent. Ben, ils s'approchent en maudit, par exemple. Tu sais, comme quoi qu'ils s'en viennent au pays, puis il est maigre. Ah oui, mais puis il a peur, puis il est xénophobe. Il a peur, Génial. voilà, oui, je comprends. Ouais, je comprends. il va dans les places que le monde irait pas normalement. Ben oui, normalement, le monde, ils sont pas xénophobes. Non, mais C'est ça, que c'est dommage, ça. Tu sais, moi, c'est comme, je l'admire, mais c'est une rivalité parce qu'il m'aide à me surpasser. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. Fait que Peter McLeod, je l'aime bien aussi. François Mascotte. Lui, je l'aime bien, lui. Il est bien drôle. 4-5-0 chemin du golf. Moi, j'ai trouvé ça comique, c'est un instant. C'est un sitcom que t'aimes beaucoup? Oui. Ok. Puis même, je vais y aller direct avec ça. Mon numéro préféré de François Mascotte,
c'est le numéro de la chasse. Parce qu'il est avec Sylvain Marcel sur la scène. C'est un peu un spin-off de 4-5-0. Ils reprennent leur personnage, puis là, Sylvain est comme ouais, François, on va à la chasse, on a bien du fun. Puis moi, ça me rappelle l'émission. C'est le sitcom, mais sur stage. Ils ont fait comme La Petite Vie. La Petite Vie, ils ont recommencé sur la scène au lundi des AA. Ils ont fini ça à Radio-Canada. Les autres, ils ont commencé à la TQS. Ils ont fini ça à Juste pour rire. Tu sais, comme ça s'entrecroise un peu. C'est comme la même histoire, mais à l'inverse. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que c'est un bon procédé. Ça, j'espère qu'ils vont entendre ça, François Mascotte. Mascotte, pardonne-moi. Ouais. Parce que personne n'a jamais comparé son œuvre à celle de Claude Meunier. Ça va lui faire du bien. Ah, ben voilà, François. Et si jamais tu veux collaborer avec moi et avec. Si Claude, par contre, quand Claude Meunier va. Si jamais Claude Meunier entend qu'on a comparé son œuvre à François Mascotte, lui, il risque d'avoir plus de peine. Hey, Claude Meunier, si tu veux aussi collaborer avec moi, on pourrait se faire un crossover à 3. Genre, on pourrait faire genre Jean-Alexandre qui se ramasse dans un nouveau quartier, puis là, il y a Papa qui habite là, puis il y a François, puis Sylvain, puis moi, j'arrive, je fais mes jokes, puis tout, ça serait hot. Je vous donne l'idée, les gars, écrivez-moi. Ouais. Il y a des connexions en télé, hein? Oui, mais tout est relié, hein? Tout arrive pour. Il y a rien qui arrive pour rien, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Wow, là, je suis renversé Ouais. par ton amour de 4-5-0 chemin du Ben, golf. c'est très bon. T'as-tu des scènes favorites? Moi, tout ce qui est Sylvain. Sylvain, c'est c'est le comique de la gang, hein. C'est là qu'on passe le côté épais de la banlieue. Tu sais, moi, je viens de Laval. Fait que, tu sais, comme je veux dire, j'ai été en banlieue. Fait que moi. Ça te parle? Ça me parle. Bon, c'est pas 4-5-0 en haut, c'est plus eux autres, ils se moquent de la Rive-Sud, mais il y a beaucoup de similarités. Tombe ton gazon, barbecue, faire du jardinage, tu sais, je veux dire, c'est très Rive-Nord aussi, là. Puis moi, ça me fait rire. C'est le voisin niaiseux qui rentre tout le temps vers infraction, tu sais, puis il s'en fout un peu de la vie privée de François, puis François, il est juste bien fatigué. T'as-tu vu le dernier épisode de 4-5-0 chemin du golf? Non. Je vais t'expliquer comment ça se termine. Parce qu'à un moment donné, Sylvain Marcel, il s'en va, hein. Puis c'est Jean-Michel Anctil qui arrive. Puis là, c'est l'autre voisin niaiseux. Fait que là, François, il a échangé 4,25 sous pour une pièce, tu sais, comme un niaiseux pour un niaiseux. À la fin, François, il décide, fuck la banlieue, m'en va en condo en ville. Là, ça termine que, hey, le voisin d'à côté, c'est Jean-Michel Anctil qui déménage aussi. Puis c'est comme, ah, fuck, j'ai le voisin fatigant qui revient. Puis comme, hey, le voisin d'en face arrive aussi, on va l'accueillir. C'est Sylvain Marcel. Fait que ça termine que François Mascotte est pogné avec ses deux voisins gossants. En ville. En ville. Là, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, puis il est plus pogné. Wow. C'est ça la fin de 4-5-0. C'est génial hein, de la comédie, c'est la ligne entre le drame et le drôle. Oui. C'est pas clair, tu sais. Ouais. Comme on pense que 4-5-0, c'est drôle parce qu'on pense que 4-5-0 chemin du golf, c'est juste de la comédie niaiseuse. Mm-hmm. Mais c'est un drame humain. Ouais. Tu sais, ça dit beaucoup, ça dit à quel point ça coûte tellement cher se loger. Ouais. Que t'es coincé. Ouais. T'es coincé dans ta maison, puis t'es coincé avec les autres, t'es coincé dans leur situation. Moi, je pense qu'il y a peut-être un parallèle ou une thèse à faire avec 4-5-0 chemin du golf, puis genre 19-2. Tu sais, les personnages, tu sais, comme Claude Legault, il n'a plus rien à perdre, des poignées, puis tout. François Mascotte, il a eu ses voisins. Il y a clairement on peut faire un crossover. Claude Legault, si t'écoutes, puis François Mascotte. Je sais pas si François Mascotte, dans une fusillade, dans une école secondaire, ça a rapport. Je sais pas si. Je sais pas, là. Je sais pas, là. C'est Sylvain Marcel qui tombe la pelouse de l'école. Pendant qu'il y a une fusillade, je sais pas. Hey, voisin, check ça là-bas, il y a des à chaque fois, il dérange le plan séquence. C'est ça. Il rentre dans le plan. Hey! Check la caméra direct. Ah non, on peut pas le reprendre, là. En tout cas. Comment François? Comment tu devais, Marcel? Mm-hmm. Ah! Hey, je vais me mettre ça à la bière, moi. Cool. Moi, j'aime bien ça, boire. Ben oui, il est 10h du matin, vas-y. Ben ouais, pourquoi? Oh, pourquoi pas? Ben oui, il est tôt. C'est quoi, c'est de la Schlag? Ouais. Je connais pas ça, moi. Ben, tu vas apprendre? Ben, écoutez. Ben, cheers, mon ami. Cheers. Ben, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu bois... Est-ce que tu bois beaucoup quand tu travailles? Oui. Oui. Puis moi, je veux dire, je suis quand même beaucoup payé en coupons de bière. Ce que je fais... Oui, ben ça va bien, les affaires. Ça roule en maudit. Ben, moi, je vis de l'humour, là. OK. Oui. Ben, en fait, je me suis mis sur le BS en 2011. Oui. Fait que l'argent rentre, je me concentre sur mon art. Je comprends. Fait que Tu vis de l'humour. je vis de l'humour. Ben oui, puis Je comprends. comme, je veux dire, que ce soit les contribuables ou les spectateurs qui payent, c'est la même affaire au bout du compte. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses, tu sais. Puis moi, c'est ça. Je me suis mis sur le BS en 2011.
La PCU, ça a été un gros upgrade, là. Quadrupler mon entrée d'argent, PCRE. Ouais, c'était imposable, ça. Faut pas que tu te dépenses. Ils me retrouveront pas, ces hosties-là. Fuck off. OK. À un moment donné, Ben oui, c'est juste le gouvernement. c'est juste... Ils ont aucun... C'est encore lisse. Ben oui, le gouvernement sont pas bons. Tous pour des retrouver- crosseurs, esti. Ben oui, mais ils peuvent pas retrouver Philippe des... Couillard, pis toute la gang. Mais ouais, avec moi, j'ai été... C'est plus lui, mais c'est correct. Ah, bon, ben écoute, ben tous des crosseurs pareils. Je comprends. esti. Un crosseur, hein? Un crosseur pour un crosseur. Ouais, c'est ça. On a 4,26 euros comme une pièce, comme je t'ai dit. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, moi, moi j'ai été BS. J'ai eu la PCU en 2020. Là, j'ai passé la PCU à la PCRE. Là, mis que j'en ai plus, m'aller au chômage. Ouais. Mais j'ai fini mes 22 semaines de chômage régulier. Ben, j'ai déjà été sur le chômage aussi, là. Je connais comment ça marche, la patente. T'es un bon crosseur, moi. Après ça, passe du chômage, on retourne sur le bien-être. Après ça, on retourne je fais une rotation avec là, genre. Il y a jamais que t'entrevois que tu vas faire de l'argent avec ton humour dans tout ça? Ben, si le monde me paye, oui, mais c'est des bonus. Je comprends. C'est juste, c'est une addition à gravy. c'est une addition à mon entrée d'argent. Mais je vis de l'humour, là. Tu sais, je joue, fais mes shows, je reçois un chèque, je reçois de la bonne bière. En plus. En plus, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais garder mes coupons de bière. Ouais. Parce que des fois, ça arrive des soirs, j'ai peut-être pas le. Tu sais, je suis un humain aussi, hein, comme tout le monde. Des fois, ça me tente pas de boire, même si j'aime bien boire. Fait que qu'est-ce que je fais? En gros, c'est que je garde les coupons, je retourne au bar 2 semaines après, 3 semaines. J'arrive, ouais, mon coupon de bière, c'est comme, ouais, mais c'est pas le même coupon. Je suis comme, tabarnak, tu m'as vu, là, j'ai joué ici, là, donne-moi ma bière. Des fois, ils acceptent, des fois, ils acceptent pas. Puis ce que je fais. C'est quoi le pourcentage qu'ils acceptent? 35. 35? Ben, c'est pour ça que je le fais moins souvent, parce que j'ai un truc vraiment plus. Je trouve ça élevé 35 pour un gars qui a un coupon de bière. T'es Ouais. sûr 35? C'est pas comme si c'est arrivé juste une fois que ça marche puis tu dis 35. Non, peut-être 10%, finalement. Ouais. Ou 3% peut-être. Pense pas que. T'es arrivé 2 fois. Ça se peut-tu que dans les 2 fois que c'est arrivé, c'était par pitié pour que tu t'en ailles? Ben, mettons, j'étais très imposant. J'étais comme, hey! Je veux ma bière. Je m'excuse pour les gens qui écoutent ça en audio. Mais ouais. mais ouais. Mais ouais. La fin justifie les moyens. Voilà, c'est ça. Ton objectif, je veux c'était pas dire, moi, de- je suis venu me performer, c'était ma paye. Voilà. Tu payes un soir, tu me payes dans 2 semaines, tabarnak, tu vas me payer pareil. Tu sais, Ah, moi, c'est- ça reste ma paye. Hey, c'est juste. Puis ce que c'est je fais juste. des fois, on m'amène un petit, un petit thermos, Oui. transvide la bière, mets ça au frigo, bois ça le lendemain. Ouais? Ouais. J'ai un mélange, écoute, chez nous, je pense que j'ai inventé une bière, Thomas, de la Labatt, de la Bud, puis de la Boréal. Ok. Rousse, blonde, puis blanche. Wesh. Miam! Miam? Miam! Miam? Miam! Avec le froid du frigo, ça rajoute un... Ah oui. T'essaieras un ça? arôme. Ouais. Bien sûr. Ouais. Fait que je crée une micro, là. Peut-être la sortir bientôt, là. Ouais, je la branche chez nous. Mais tu sais, écoute, faut juste pas que je me fasse poursuivre, Hey, mais... J'avais jamais cru ça, mais c'est pire que de la bière de prison. C'est pire. c'est bien que la bagosse. Pardon? De la bière, de la bière faite avec des fruits, puis... C'est un nom, ça? la bagosse. Ça s'appelle la bagosse. Moi, j'ai déjà entendu ça. De la bière de... de la bière de bagosse, là. C'est fait avec des fruits, puis de l'alcool de patate, un peu, là. C'est un peu... Ouais. Ah, ben génial. Ouais, fait que, ben, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, ben, je gagne ma vie avec ça, puis qu'est-ce qu'on dit justement que je gagne ma vie avec mon... Il me semble que j'ai comme dévié un sujet. C'est pas grave. Moi, ce qui Mais- m'intéresse, c'est. Oui, T'as un style d'humour très provocateur. Tu sais, tu remets en Oui. question le statu quo. oui. T'as des fois des problèmes. En show? Ouais. Oui. Plusieurs à part de ça. Je vais te conter, j'en ai des anecdotes de show. Ben, juste, tu sais, nous, on s'est croisés au Parc La Lancette, hein, au show d'humour à Sam Flynn. Ouais. Puis, j'ai refait cette année, il m'a pas réinvité. Moi, je suis un peu imposant. Tu sais, quand je veux quelque chose, asti, je vais l'avoir. Mais Ouais. juste pour l'humour. Ouais. Juste pour du booking. Moi, Oui, dans- pas. Ok. Oui, moi, je suis pas de c'est- même dans le général. Comme moi, mon art passe avant tout. Tu sais, fait que. Je comprends. En gros, t'es allé jouer, moi, là-bas, au Parc La Lancette, tu sais, puis je fais mon numéro, tout va bien, le monde me trouve hot, je pète tout le monde, je suis le meilleur, tu sais, tout roule bien. Ça, je te confirme, c'est vrai. Puis tu sais, je fais mes jeux de mots, là, j'arrive, puis je fais
j'ai des pancartes, OK? Tu sais, comme j'ai un nouveau numéro que t'as pas vu. J'ai des pancartes, OK? Puis là, Ah, t'as des accessoires. moi, je suis rendu avec des accessoires. Ah, c'est là. bon, ça. Moi, j'ai volé ça à Jean-Michel Martel puis à Daniel Grenier, là. Des accessoires, tu sais. OK. Fait que là, ben, puis j'ai pas volé leurs accessoires directement, mais j'ai repris le concept d'avoir des pancartes. Puis des... Fait que là, j'arrive, puis je suis comme, Herbie Moreau, Airbnb. Là, j'enlève ça. Herbie dans un Airbnb. Là, tu vois Herbie Moreau dans un Airbnb. Là, je continue avec plein de trucs. Puis fait que là, je fais des jeux de mots de même. Puis un gars dans la foule, il est comme, est-ce qui est pas drôle? Wow. Là, je suis comme, qui c'est qui a dit ça, tabarnak? Puis ça, c'est tout vrai, là. Vous allez sur mon Moi, toutes mes shows sont enregistrées. J'ai tous mes moments malaisants. Puis autant mes meilleurs que mes mauvais moments, je les mets tous sur Facebook. Fait que si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir. J'arrive. Ah, mais ouais. C'est quoi, toi? C'est quoi ton nom, man? Là, il me dit, ouais. Tu sais, comme pour se faire, ouais, ferme ta gueule, tu sais. Moi, je suis comme, ouais. Ouais, ça, c'est ton nom, ça, ouais. Là, il me fait, ouais. Là, je suis comme, fait que toi, c'est ton baptistère, c'est écrit, ouais. Là, le monde, il part en fou, il m'adore, il m'acclame, là, ça capote. Là, il dit, ouais. Là, son chum, il dit, c'est sa fête, il est sous, il a le droit. Moi, je suis comme ça, quand on est sous, on peut envoyer chier le monde. Hey, bonne fête, mon tabarnak. Là, je suis comme, pas vrai, il va te le dire, ouais, t'es un esti de trou de cul. C'est un peu rough. Ben, t'es un trou de cul, tabarnak. Il manque des punchlines. Ben, on va appeler un chat, un lapin, tabarnak. Là, t'es un trou de cul, t'interromps mon spectacle, ça va bien mes affaires. Tu fais chier tout le monde. Tout le monde. Ouais, OK. Oui, tabarnak. Là, moi, je continue mon numéro, Après ça, 30 secondes après, nous autres, on est branchés avec une extension. Là, ce petit trou de cul, il va venir brancher mon extension pendant que je joue. C'est ordinaire. Là, le monde m'entend plus. Là, moi, je parle plus fort. Je suis comme, hey, entendez-vous? Parce que le parc Lancette, c'est grand tabarnak là-bas. Fait que là, asti, là, ils vont rebrancher le fil. Là, Sam Flynn, lui, il arrive, et comme, il arrive, il pogne de même. T'as refait ça, mon esti, genre. Puis là, le gars, il pousse. Là, Sam le repousse, c'est comme, je t'avertis, assis ton cul, genre. Là, il s'est assis le cul, man. Il a plus bougé le tabarnak. Je le revois au parc. Mais il se souvient pas de moi. Il était trop sous. Puis il a passé dans le parc, il était couché de même le reste du show. Même pas une joke. Ça, c'est arrivé il y a 2 mois, ça. Ça, c'est vrai, c'est arrivé. C'est vrai que c'est arrivé. C'est pas une joke. Moi, je vous le dis, mes anecdotes de show, il y a des gens qui vont dire, Chris, t'inventes ça. C'est tout C'est vrai. filmé, en plus, je l'ai vu. On a tout sur vidéo. Il y en a un autre. Ça, c'est un cave qui m'invite, Miguel Plante. En 2017, dans un bar, il fait une soirée poésie de l'UQAM avec ses collègues d'école. Une soirée poésie musique. Il se dit, le cave, on va mettre de l'humour. Il me contacte, moi puis Guillaume Pelletier. Le Guillaume Pelletier qui est à l'école en ce moment. Guillaume, moi, je suis là, j'arrive là. Ils font moi, j'aime pas ça, la poésie. Moi, encore, moi, je fais mes affaires, écris mes jokes, Là, j'arrive sur scène. Tabarnak, le monde m'écoute pas, il parle. Le monde parle, puis ils font passer une pétition pendant que je joue. Moi, je suis comme, c'est quoi cette niaiserie de marde-là? Là, m'emmener pendant mon numéro, il y a un gars qui parle fort, puis là, j'arrive à faire ma joke. Hey! Ferme ta gueule! Puis c'est vrai. Écho, silence. Puis là, je suis comme, merci. Je fais ma joke, puis je dis, hey, c'est quoi qu'un micro A que Martin Deschamps n'a pas? Un pied. Pas de rire, tabarnak. C'est surprenant. M'en va de la scène. Moi, je m'en calisse. M'en va, mais après ça, là, Guillaume Pelletier, lui, il faut qu'il fasse 10 minutes avec une foule de même que je viens d'envoyer chier. Il dit, Guillaume, comme, come on, man. Je dis, t'avais juste pour ça avant, tabarnak. T'avais juste à écouter. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Toute la faute des autres. Avec Miguel Plante, là, mon esti, si tu m'écoutes, là. La lady, man. T'en veux-tu une autre anecdote? Je t'écoute. Vas-y. Regarde, une autre anecdote de show. Tu veux beaucoup de battre dans les bars. Ben, c'est le monde qui me font chier, tabarnak. Moi, je fais mes petites affaires, esti, pis ils arrivent, ils sont comme. Mais faut que tu t'habitues, dans les bars, les gens, ils parlent. Ouais, mais je leur réponds à cette heure. Comme avant, j'étais très gêné au début, là, mais aujourd'hui, une couple. T'es un peu raide. Il perd une dent, pas grave, tabarnak. M'en ferait installer une autre à un moment donné, là. Ça repousse, ça. C'est vrai, ça. Bon. Fait que ton autre anecdote de show. Oui, regarde, on va y aller. Qui sont toutes vraies, c'est fou, ça. C'est ça, c'est tout. Allez me voir sur Facebook, vous allez tout voir, esti. J'arrive. Moi, avant 2015, mes gars, j'écris sur des petits cartons, OK? Tu sais, comme je disais mes petits cartons, puis papa. Oui, parce que tes blagues sont très difficiles à se rappeler. Là. Ben, c'est du 8e degré. Moi, je me dis que je fais du 8e degré, tu sais, puis... Mais oui, parce que crier « Oh, ta gueule, tabarnak », c'est... Ben, le monde n'est pas prêt pour ça. Le monde sont pas Le monde n'est pas pour prêt. ça. Je l'ai dit tantôt, je suis avant-gardiste. C'est vrai. Les modes viennent, ils repartent, puis je veux dire, dans une couple de mois, là, esti... C'est le Van Gogh de l'humour. Moi, c'est ça. Ben, Chris, ils vont tous faire fermez vos gueules, ça la scène, pis tout. Pis moi, je vais être comme, c'est moi qui ai inventé ça. Fait que là, moi, avant, j'avais mes petits cartons, tu sais. Mes petits cartons, puis jusqu'en 2015. Parce qu'en 2015, il est arrivé de quoi?
Moi, j'avais une joke, Thomas, m'a raconté. La joke, je disais par applaudissement. Est-ce que j'ai des juifs dans la salle? Wow. Attends. Mais la joke, c'est ça, tu sais, je jouais avec le... Parce que, intuitivement, quand tu dis de quoi dans un show, tu dis par applaudissement, le monde va applaudir. Oui. Fait que même s'il n'y avait pas de juifs, le monde applaudissait pareil. Puis mon gag à ça, j'avais pas de gag de juif, là. Je faisais juste déchirer le carton en étant malaisé. Tu sais, c'était ça le gag. Puis comme, une fois, j'ai fait un show dans le Myland, beaucoup des anglophones, tu sais, beaucoup du... Beaucoup de juifs. Il n'y en avait pas. Non? Il n'y en avait pas, Ok. c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. J'ai fait mon numéro, puis c'était un public très froid, aucun rire. Puis même pas juste moi, là, tous les humoristes, là, c'était vrai, là. Puis j'arrive, puis je fais, par applaudissement, est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Tabarnak, pas d'applaudissements. Fait que là, j'ai pas le choix de faire une joke. Je peux pas déchirer le carton, là. Fait que là, je suis comme, tabarnak, j'improvise une joke. Je fais, OK, savez-vous c'est quoi que le breuvage... savez-vous c'est quoi le breuvage que Hitler déteste le plus? Oh. Du jus if. Oh. Garrett, jus juif. Puis là, je suis de même. T'étais le même. Là, je suis comme, Garrett. Personne ne répond. Là, je suis comme, mec, il mange la marde. J'ai plus refait cette joke-là. Moi, ça m'a tellement stressé, cette joke-là, j'ai fait. Puis à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de faire les cartons. J'ai dit, garde. T'as pas réalisé. C'est pas mais c'est peut-être. J'avance. Oui, je vas-y, veux pas non vas-y. plus te brimer dans ton art. Oui, vas-y. J'ai une hypothèse. Oui. Le problème, c'est peut-être pas les cartons. C'était l'antisémitisme. Peut-être. Peut-être, hein? Moi, je suis ouvert à toutes les. Moi, des fois, il y a du monde qui dit, tu devrais changer cette joke-là. Puis moi, je suis comme, ben ouais, je le prends. Puis comme, moi, beaucoup de gens qui disent, oh, je fais semblant d'accepter les conseils. Ben après, je m'en calisse, tu sais. Mais moi, j'ai les vrais conseils. Fait que c'est peut-être ça aussi. Mais Ah oui. toi, ça fait 6 ans que j'avais fait plus ce joke-là. Là. Ça va-tu mieux depuis que t'es plus antisémite? Oui. Ah oui, ok. Oui. Oui. Puis, ça va vraiment bien. Puis, mon nouveau numéro que j'ai écrit cet été, là, tabarnak, t'allais faire à Québec à la soirée à Ninkasi. Oh, ouais, ça c'est top. Ah, On voit comment ça s'est passé? Extrêmement bien. Extrêmement bien. J'ai tout pété. Ok, à Québec, il tripe sur toi? Ben oui. Ok. Mais c'est parce que mon nouveau numéro qui est moins pipi caca, là. C'est plus songé. C'est plus songé, tu sais. Ça puis- propos de quoi? Mais j'ai des grands jeux de mots, des petites anecdotes. Tu sais, m'en dit que je veux me tuer. Tu sais, c'est du grand art. Oui, parce que j'aime ça parce que l'art, ça sert aussi à s'exprimer. Là. Oui. Mais tu dis que tu veux te tuer, tu niaises ou c'est quelque chose que tu ressens ou. Ben, OK, on peut. Écoute, m'entends, parce que c'est mon meilleur ami, hein, on peut en parler. Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup de refus. Tu sais, moi, j'ai essayé de faire l'école nationale, là, tu sais, comme 7 fois, ils m'ont tout refusé. Puis comme, moi, j'ai comme appris, garde, qui mange de la marde, là. Tu sais, moi, je vais faire mes affaires, puis j'ai pas besoin de. Moi, d'Agneau, de me faire enseigner, d'être sous un. Je l'ai dit tantôt, hein, j'aime pas ça avoir des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire, puis tout. Fait moi, je suis comme fuck off, esti, je vais faire ce que j'ai à faire, tu sais. Puis, tu sais, j'ai manqué mourir au printemps dernier. J'ai été refusé pour le prochain stand-up. Puis, j'ai fait un coma éthylique. J'ai viré une tabarnak de brosse, puis je suis parti pendant 3 jours. Tout le monde pensait que j'étais mort, puis comme. Genre, ça a été un coup de poing d'en face, tu sais. Puis, comme. En mai. Quand je suis revenu, tu sais, j'ai comme, en fait, je laisserai pas ça me mettre des bâtons dans les roues, tu sais, faut que je continue mon art, puis que je travaille là-dedans, tu sais. Puis, fait que là, j'ai continué à faire de l'humour, puis tout, mais tu sais, j'ai eu, je suis quelqu'un qui est très, tout passe par l'humour, tu sais, je veux dire, comme, je vais faire des jokes là-dessus, mais tu sais, comme, au fond de moi, la pandémie, ça a été difficile, parce que oui, j'ai eu beaucoup d'entrées d'argent avec la PCU, comme beaucoup d'artistes, mais je voyais personne, tu sais, j'habite tout seul, l'humour, moi, c'est là que je me sens bien, au final, tu sais. Puis, avec ça, tu sais, j'ai eu des pensées. Est-ce que c'est. Parce que pour être passé par là, puis pour connaître d'autres humoristes, Oui. peut-être une petite nuance. Peut-être, c'est pas que tu te sens bien avec l'humour, c'est que tu te sens extrêmement mal à l'extérieur de la scène, puis la scène, c'est le seul moment où tu te sens pas aussi mal. Fait que c'est pas que tu te sens bien sur scène, c'est que la douleur est moindre. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, quand je suis sur scène puis je suis dans les bars avec les gens, moi, j'habite tout seul. Hein. Je suis dans un 1,5 dans un schlag, tu sais, comme. Je veux dire, je reçois du BS, là. Ben là, de la PCU, mais tu sais, je veux dire, comme. Je pourrais pas changer de logement, tu sais. Puis moi, c'est une anecdote un peu niaiseuse, mais moi, je pratique mes numéros dans le bain. Parce que mon appart est tellement petit puis serré que la seule place que j'ai un semblant de scène,
C'est le bain en horizontal comme ça. Fait que c'est de même, je pratique mes numéros, tu sais. Puis moi, je cacherai pas, Thomas, que j'ai parlé de mon père un peu plus tôt, tu sais. Puis mon père, ça fait depuis 2003 que j'ai pas de nouvelles. En 2003, Éric, mon père s'appelle Éric Bélanger, ma mère Solange Nicolas. Éric, mon père, M. Barrette, a décroché un contrat, tu sais, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, lui, il y avait mes parents, ils arrivaient flush. Fait que ma mère travaillait de jour, mais mon père de jour puis de soir. Puis mon père décrochait un contrat. Comme, hey, j'ai été assistant de production sur la tournée Cavalia, le spectacle des chevaux puis tout, tu sais. Je vais être assistant de production. Puis mon dernier souvenir de mon père que j'ai, c'est lui qui s'en va pour travailler. Il a son chandail Cavalia, il a sa valise. On s'en va dans 3 mois, mon petit gars. J'ai jamais revu. Je sais pas, il est vivant, il est-tu mort, puis tout. Puis comme... T'as pas de nouvelles? J'ai jamais de nouvelles. Puis c'est lui qui m'a introduit à l'humour. Fait que moi, je souhaite le voir m'emmener dans un show de quoi, je sais pas, tu sais. Qu'est-ce que ta mère aussi pas une nouvelle? Qu'est-ce que ta mère a... Ma mère, on n'a jamais reparlé. Ta mère a jamais parlé Juste de ton comme père. ton père n'existe pas. Genre, c'est quasiment ça, là, tu sais. Puis ma mère est décédée aussi. Ma mère, est décédée, j'ai plus de parents, là. Ma mère est décédée en janvier 2020. Juste avant, heureusement, la pandémie est arrivée après son décès. Fait qu'au moins, elle a comme pas eu à vivre dans la pandémie. Puis comme, tu sais, comme beaucoup de gens ont dû perdre leurs parents dans cette crise sanitaire-là, tu sais. Puis c'est ça. Ma mère est décédée en janvier 2020. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai comme plus personne vraiment de ma famille, tu sais. Puis mon père, c'est la seule personne que j'attends de savoir si, comme... Es-tu encore vivant? Es-tu mort? Es-tu parti vivre aux États-Unis? Es-tu en Europe? J'ai aucune nouvelle. Fait que moi, je fais des shows, je me sens bien parce que mon père, c'est lui qui m'a introduit à l'art de la scène et du divertissement. C'est un lien avec ton père. Oui, avec ça. Fait que moi, à chaque fois que je fais un show, Thomas, je te cacherai pas que je prends le temps, j'arrive, tu sais, hey, salut les chums, ça va, nanana. Puis là, je check de même, je fais le tour. Éric est pas là. Je me dis peut-être qu'un jour, je vais le recroiser, tu sais. Ça m'intéresse, ça, parce que... Ouais. Je sais pas si au courant avec Charlie Chaplin, comme il a commencé à faire de la scène, c'est que sa mère était tellement saoule sur scène qu'il est monté sur scène, déconné, pour que les gens arrêtent de rire de sa mère. Qu'il rit de lui, puis il a enlevé la tension de sa mère. Puis il y a toujours un rapport très difficile avec la scène, parce qu'il l'associe à sa relation avec sa mère. Puis il y a toujours tout ça très prenant. C'est comment le moment où tu montes sur scène, t'es plein d'adrénaline, tu dis peut-être que mon père va être là, tu jettes un coup d'œil puis il est pas là. Je check avant de monter sur scène, puis je me dis, regarde, bon, je fais ça à base peut-être pour trouver mon père, c'est peut-être une quête perpétuelle en dedans de moi, mais il y a du monde qui ont payé pour être là. Puis même si mon père est pas là, il faut que je fasse du bien au public. OK. Fait que, regarde, mon père est pas là, c'est pas grave. Il y a pas juste moi dans la vie, il y a pas juste mes problèmes de gars qui cherche sa famille puis tout. Fait que moi, je le fais pour le public, pour l'amour du public. Puis quand des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est des humoristes, on est des artistes, on travaille, on run nos affaires puis tout. Puis il y a pas de stress à ça, tu sais. Puis oui, je le fais à la base pour trouver mon père, mais je le fais pour le public aussi. Puis au moins j'ai un des deux. Parce que quand je fais des shows, il y a pas de public. Pantoute, là, c'est déjà arrivé, je le fais dans le beurre, ben au final je le fais pour moi, tu sais, parce que tu sais, comme moi j'ai du fun, un micro ça me fait rire, je m'amuse sur scène, je me promène, je fais des, tu sais, fait. Es-tu d'avis que, parce que je t'entends, là, il y a un public, il faut les divertir, mais il faut que tu te choisisses. Il faut que c'est une métaphore un peu cliché, là, mais quand tu prends l'avion, je sais pas si tu as déjà pris l'avion, quand tu prends l'avion, puis ils te disent si t'as un enfant, puis il y a un crash, puis il y a un masque, tu dois tout d'abord mettre ton masque et ensuite celui de ton enfant. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que le masque tombe, tu donnes un coup de pied, tu donnes un coup dessus, puis tu essayes de le mettre sur quelqu'un d'autre qui est dans mon image un peu ratée, le public. Mais je comprends ce que tu veux dire. As-tu déjà vu des psychologues, aller chercher de l'aide? J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent, mais tu peux quand même... J'ai jamais. Moi, comme je dis, mon psychologue, ma thérapie, c'est la scène. Au final, c'est la seule place que. Peut-être c'est là que je me sens le moins pire, triste, mais c'est là que je sais que je me sens le mieux dans la vie. Fait que peut-être que je pourrais consulter un jour, on sait pas, mais tu sais, moi je me trouve
quand même bon. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça, Thomas, là. Tu sais, je veux dire, je suis quand même, tu sais, comme... Tu sais, moi, il y a 2 choses que je rêve dans la vie. Uh-huh. C'est pas de devenir le meilleur humoriste au monde. Je rêve de retrouver mon père. S'il est mort, il est mort, puis c'est pas grave, la vie continue. C'est juste que là, je suis dans l'incertitude. Mais tu veux une réponse. Je veux une réponse. Il est-tu vivant? S'il est vivant, il est vivant, puis il veut plus me voir. C'est la vie, c'est correct, ça peut arriver, tu sais. Mais mon autre rêve, tu sais, comme Bruno Richard, Vinaigre, tu sais, de mon duo d'humour, tu sais, il fait plus d'humour, puis il me parle plus, tu sais, puis comme, il a coupé les ponts, puis moi, j'aimerais ça, m'emmener, tu sais, comme, hey, on fait-tu de l'humour, on en refait-tu un numéro ensemble, comme dans le bon vieux temps, tu sais, mais il veut rien savoir. La dernière fois que je l'ai comme vu de loin, c'est au funéraire de ma mère, puis ils m'ont même pas laissé rentrer. Parce que moi, j'étais comme, je suis humoriste, tu sais, comme moi, je veux être moi-même. Je suis un humoriste, l'humour, c'est ma vie. Si je peux pas faire de l'humour au funéraire de ma mère, j'irai pas. Puis mes tantes voulaient pas que je la roast. Non? Je m'étais préparé des jokes pour roaster ma mère. Puis Chris, mes tantes étaient comme, non, Jean-Alexandre, tu rentres pas. Puis je vois au loin, c'est Bruno Richard qui est là, veston, cravate. J'étais comme, t'as changé, toi! T'es plus comme avant, depuis qu'ils t'ont mis à l'école privée, tu sais. T'as ça au funérail. Au funérail. T'as crié, ok. Ils m'ont crissé dehors. J'avais préparé des jokes pour ma mère, là. Ok, est-ce que tu t'en souviens? Oui, j'avais dit, par exemple, hey, c'est hot, hein, parce que la première fois que Solange, elle se fait roaster, hein, elle s'est fait roaster il y a 2 jours pour être dans l'urne. Tu sais, il y a des affaires de même. Des blagues comme ça. Ouais, Solange, hein, on va se le dire, c'était pas un ange, tu sais, ça rime. Sinon, j'avais... Ils me font bien rire, tu sais, j'avais écrit pour ma mère. Ma mère, c'est une coiffeuse, hein, dans la vie. Puis j'étais comme, c'était le fun avec ma mère, hein, avec Solange, c'est qu'elle était capable de changer la tête du monde. C'était juste parce qu'elle pouvait pas changer la sienne. T'sais, mais elle était comme, c'est insultant, pis tout, elle est morte, et plus. J'étais comme, je fais de l'humour, c'est ma vie, si je peux pas être moi-même. C'est ton art. Comment? C'est ton art. C'est mon art. On peut pas juger de l'art. C'est ça, je peux pas être moi. Si je peux pas être moi-même au funérail de ma mère, ben Chris, j'irai pas. Tu sais. Puis Bruno Richard était là, puis il était là, les mains dans les poches, je regardais à terre, j'étais comme, hey, tu devrais me backer là-dessus, tu sais, comme si t'es là aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi, tu sais, comme si tu t'étais pas planté en humour, tu serais pas dans la compagnie d'assurance à Intact, là. Voyons donc, là. Tu sais, fait que, moi, je pense qu'il me doit quelque chose. Lui, il pense que non. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que... moi, je continue à faire mon art, je continue à faire mes shows, je me fais booker, tu sais, j'ai du fun, je me fais des amis, tu sais, puis... T'as un agent? Non. Non, je book ça, je fais ça moi-même. T'aimerais-tu en avoir un? Pas nécessairement. T'as pas, mettons, Jerry Alain veut vraiment être signé avec Michel. T'as pas une idée, t'as pas un rêve d'agent, là. Toi, c'est qui ton gérant? Ma blonde. J'aimerais que ça soit ta blonde. Tu veux que ma blonde te gère? Parce que si elle est capable de te gérer, elle serait capable de me gérer. Pour vrai, c'est vrai. Ouais, c'est de même je vois ça, tu sais. Mais non, pas nécessairement, tu sais, comme... moi, je suis de la relève, ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais. Tu trouves pas ça péjoratif comme terme, la relève? C'est-à-dire? Parce que la relève, ça veut dire que... Comment dire? De l'art, c'est de l'art. Oui. Une œuvre d'art, c'est intéressant, peu importe si ça fait 3 mois que tu fais ça ou 30 ans. Mm-hmm. Je trouve ça bizarre qu'on voit l'art comme si c'était une job. Comme... Je peux comprendre mettons, la relève en infirmière. Ça fait juste 2 ans que tu étudies, puis tu deviens, puis il y a un processus. L'art, c'est plus compliqué que ça. Tu peux avoir un éclair de génie dès le début, ou tu peux, même si ça fait 30 ans que tu fais ça, tu peux avoir des idées nulles. Oui. Fait que de classer ça par ancienneté, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi tu dis que tu es de la relève? Moi, quand tu dis que tu es de la relève, tu te dénigres. Pas nécessairement. Comment ça? Moi, je vois ça autrement. Je flippe la table à l'envers. Ça fait 20 ans que je suis dans la relève. Que je considère que je suis de la relève. 20 ans, c'est pas rien, là. C'est de l'expérience, 20 ans de job en humour, là. Ouais. Tu sais, Mario Jean, les parlé tantôt, il fait comme 30 ans qu'il est là, 35 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Même si je suis de la relève, Thomas, ça fait 20 ans d'humour. Parce que moi, je me considère de la relève. Parce que j'ai pas encore fait de gala, je suis payé en bière, je fais des 5 minutes d'un open mic. Tu sais, je veux dire, comme, je suis humble envers moi-même, que je suis pas le meilleur. Je suis pas un grand. Mais je suis bon quand même. C'est juste qu'aux yeux des autres, je suis pas rendu là. Mais dans mes yeux à moi, je suis quand même assez bien avancé. Tu sais, moi, je t'ai vu jouer, t'es prêt pour le bordel. Je l'ai déjà fait, le bordel. Non, mais le vrai, là. Mais je suis banni. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, je me suis battu en 2018. Ouais. En gros, banni du bordel. je suis banni du bordel.
Écoute, ben, il l'a cherché, là. C'est parce que moi, je suis sur scène, OK, fais mes petites affaires, puis il y a un gars qui est là, un heckler, OK. À l'open mic. À l'open mic, OK. À l'open mic. Dans le 18, il y a un gars dans la salle, OK. Moi, j'ai fait une fréquentation dans la vie. Elle s'appelait Anne, OK. Oui. Lui, il me reconnaît. Il est comme, Hey, Anne! Il me gueule juste le nom de mon ex. Je veux dire, de mon. Ta blonde. Ben, Qui- de qui mon a- ex-fréquentation, tu sais, parce que j'étais plus avec, tu sais. OK. Lui, il se moquait de moi. Il était comme, Hey, j'ai fait. T'es quoi ton problème, toi, Calis? Tu te penses drôle? Viens-t'en sur scène, esti, viens en faire de l'humour, tu sais, comme. On va me moquer de lui. Je suis comme, on va montrer, hein, ce qu'il épais. Il fait une joke, ça rit. Les tackles, esti, comme au football, les colis en bas de la scène, tomber sur une table ronde, décoller à la bière. Preach est arrivé, me coller dehors sur le côté. Mais voyons. Plus le droit d'y aller. Fini le bordel. T'as plus le droit. Je pense que tu peux retourner, là. Je le sais pas. T'allais à l'hôpital le lendemain, là, tabarnak, il y avait un bleu, là. Mais je suis pas sûr que j'ai le droit de retourner là. Puis je pense, j'ai pas le goût. Mais pourquoi tu te bottes? Il y a de quoi qui marche pas. Il y a un paradoxe. OK? Parce que tu dis que l'endroit où t'es le mieux, c'est sur scène. Ouais. Mais tu te bats tout le temps sur scène. Ben, c'est parce que le monde me fait chier. Parce que je me bats pas tout le temps. Je veux dire, C'est 3 fois, là. Ben, 3 fois en 20 ans de carrière. Oui, mais tu joues pas souvent non plus, là. Ben, hey, j'ai joué 12 fois depuis le mois d'août, là. J'ai quand même été pas pire, là. J'ai fait une petite run. Mais. Ben, c'est une bataille, peut-être une bataille aux 10 shows. C'est mes statistiques, mes calculs à peu près, tu sais. Une bataille où envoyer chier quelqu'un, tu sais. C'est ça. Je suis bien sur scène, mais comme je veux dire, le monde. Comme quand tu me fais chier. Quand t'es bien, faut que tu te battes une fois sur 10. Je Non, comprends. non, mais je veux dire, aie du respect pour les gens qui sont sur scène. Écoute-les, ferme ta gueule, je veux dire, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, c'est une question de perspective. Moi, je me trouve écœurant. C'est correct que le gars, il a le droit de pas de m'aimer, mais ferme ta gueule puis laisse-moi me faire mes affaires. Asti. C'est légitime. Si tu venir sur scène puis me faire chier, ben je m'excuse, mais non, ça passe pas. T'es collé en bas, tabarnak. M'emmener des crises de limite de se faire niaiser, asti, pis de. Ma force de te battre, tu M'en viens bon. C'est vrai. Mais je pense pas que l'objectif, c'est d'être un expert des arts martiaux. C'est de faire le plus de scènes possible. Mais Oui, mais j'ai un tempère. Je veux dire, moi, comme je l'ai dit, l'humour, c'est ma vie. Hein? Je passe tout ça avant tout. Si tu viens faire chier, tu sais, toi, t'as une fille, t'as un enfant, oui. tu l'aimes, ta fille? Oui. Tu laisserais pas quelqu'un venir la voir et faire va chier! Tu sais, comme t'étais. C'est de l'aide, va chier, bébé! Tu sais? Non! Tu fais pas pareil. Moi, mon art, mon humour, c'est mon bébé. Tu peux pas arriver puis y cracher dans la face. Parce que moi, je vais te ramasser, t'es calissé. OK. T'as une rage. Ceux qui respectent pas mon art, oui. Ouais. Ouais. Mais tu penses pas qu'il faut que tu règles ça? C'est une rage, là. Ben, j'essaye, mais Chris, il m'aide pas, je paye en bière. Même toi, là, tu me donnes une bière, je suis comme, va peut-être te casser la gueule d'ici. Non, c'est pas vrai, c'est une joke, t'es un humoriste. Ben oui, ben Get it? oui, bien sûr. En plus, on est des meilleurs amis. fait que je Oh, on comprends est les ce meilleurs mot-là. amis. C'est ça. Mais. Ah, Ah, wow. oui. Mais toi, c'est pire show, mettons, là. C'est déjà arrivé, là. C'est quoi ton pire show, mettons, qui est arrivé? Ben moi, c'est intéressant que t'en parles. Oui. Moi, le pire show qui m'est arrivé, j'étais pas sur scène. T'étais sur scène. Parce que je t'ai vu pour la première fois, puis j'ai vu à quel point ça ressemblait. Oui. Et c'est percutant. Oui. Voir quelqu'un qui te ressemble autant. Oui. On devrait faire un duo comique. Je sais pas. Il y a même une partie. Soit faut que tu changes, soit faut que je change, parce qu'on Ouais. on se ressemble beaucoup, là. Ouais. C'est un problème. Ouais. On préfère le duo sel et marin. Sel marin. Attends, non, un autre chip, là. On préfère une suite à mon duo. Tu sais, ils ont fait Paul et Paul, puis après Ding et Dong. On préfère sel et vinaigre, puis après, on préfère Salut marin. sel, en tout cas. Mais moi, je veux pas me battre. Non. Fait que déjà, ça va être difficile de monter sur scène avec toi. Mais tu feras pas de joke raciste, comme mon cousin. Non, ça sera pas un enjeu. On a un deal. On a un deal. On a un deal, mesdames et messieurs. On a un deal. On a Ça, un deal. Faut se faire un duo comique à un moment donné. tu peux bien dormir. Ça peut être dans 20 ans, si Comme on va ça avoir peut être dans- 40 ans de si dans relève. Dans 20 ans. T'as pas à avoir Ben peur ouais. de moi qui fait des Mais blagues ouais, fait que racistes. c'est quand tu m'as vu. Oui, parce que tu me ressemblais tellement. Ouais. Mais c'est bousculant. Ben moi, je trouve que c'est toi qui me ressemble. Je pense on est peut-être des jumeaux cosmiques. Oui, sans doute. Mais le problème, c'est que c'est une performance artistique. Je peux pas faire la même chose que toi. Non. Faut que je change. Ben.
Mais c'est pas tant pareil, je pense que c'est plus dans notre. Dans ce qu'on proche, dans notre manière de se promener, de parler, tu sais. On se ressemble. Oui, Tu on me a les disais, mêmes. tu m'avais dit sur 10 moves que t'as fait sur scène, j'en ai fait 7. Ouais. Tu sais, je vois qu'on est connecté d'une certaine manière, là. Oui. Tu sais, comme, pis tu m'avais jamais vu, je t'avais jamais vu. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a. Les astres sont alignés en ce moment. Ça sont alignés. Oui. Fait quoi? Ça, c'était un des pires moments. C'est de me. En plus, j'aime pas me regarder sur scène. Puis Fait que c'était comme un miroir. Eh oui. OK. Déformant. Un Ouais. miroir où. Un miroir à Beauce Carnaval. Ouais. Genre qui fait. Whoop. Ouais. Ouais. C'était ça. C'est fucking nice. C'est exactement Ben, je suis comme- content que ça soit ça. Je suis heureux que tu sois heureux. Ah, wow. C'est quoi tes projets? J'écris un livre. T'écris un livre. Un livre de blagues. Oh non. Oui. Quoi? OK. Attends, mais je l'ai avec moi. Tu as un livre de blague avec toi. Ouais. C'est pas un livre, ça. Ben oui, c'est un livre. OK. Ben. Achète le brouillon. Non. Non, OK. J'ai envoyé ça à la maison d'édition, là. J'attends des nouvelles. Non, OK. Tu t'as encore une coupe? Oui. Écoute, c'est mon livre de blagues. Ça va être un petit bon. Montre-le. Un bon petit livre de. Faites la promo. Pour à lire sur la bolle de toilette, là. Un petit livre comique. Comment ça s'intitule? J'ai pas encore de nom, mais c'est livre de Jean-Alexandre Nicolas Barrette, version 1, entre parenthèses, moi. OK. 3 octobre. Ça, c'est la version 3 octobre. Ah, c'est frais. Ouais. Savez-vous comment on appelle ça? Un DJ qui a grandi dans un quartier de pisse. David Ghetto. Get it? Ghetto. Oui, je comprends. Est-ce que tu dis get it à chaque fois que tu fais des blagues? Ben, il faut que le monde, oui, comme pour qu'ils comprennent. C'est comme, Que- t'as comprends-tu? Je comprends. OK. Moi, j'aime bien ça, m'assurer comme on met la table. Est-ce que t'as compris? Oui, parfait, on passe à la... Check. Ouais, Tu sais? tu sois clair, je Ouais, comprends. sinon, je fais beaucoup... Oui, à de quoi j'ai bien aimé, là, Louis José Hood, là, son... What the fuck? Moi, j'aime bien ça, dire ça, genre, comme quand sur scène, là, je fais comme... Attends, il m'a fait chier, what the fuck? C'est comme une petite quote que j'aime bien. Il va là beaucoup dans mon livre, des fois, ça va écrit what the fuck. Ça va être ça, la joke. Ok. Écrit what the fuck. OK. Bah, Tu sens pas que ça va déranger Louis-José ou les fans de Louis-José? Ben, Chris, y a-tu un brevet sur le mot what the fuck? Vu de même. Hein? Yo, vu de même. Ouais, bon. Savez-vous c'est où que les personnages de l'émission Pas de patrouille vont pour réparer leur véhicule? Chez un mécanicien. Ah. Mécanicien, chien, galette, c'est des petits chiens. Savez-vous comment on appelle ça, un magasin cheap au Lac-Saint-Jean? Dollarama. Dollarama, Alma. Get it? Eh bon, hein? L'humoriste le plus détesté des orphelins. Jean-Marc Parent. Il y a le mot parent dans son nom. Oh là 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 là. Ça peut vouloir dire deux choses en passant. Ah ouais? Hey, Ouais, regarde! oui, Thomas, en vrai, ça peut vouloir dire deux choses. Hey. juste pour toi. Thomas, j'en ai une juste pour toi. J'en ai une juste pour toi. J'ai voulu ça quand J'en ai une juste pour toi, Thomas. Tu vas être content. Oui. Tu vois qu'il arrive si François Lambert disparaît. Une alerte Lambert. Elle est bonne. Oui, c'est mon... Ton meilleur ami. Oui, mon meilleur ami. Je connais un gars qui est son meilleur ami aussi. Ouais, hein? Ouais. C'est comment on appelle ça, le quartier pauvre de Grande-Bay? Grande BS. Ah, ben oui, c'est fin. Hey, j'en ai une pour toi. Oui. C'est une blague interactive. Ah, let's go. Je te laisse le papier, je te laisse la lire, OK? OK. Oh non. Ça va comme suit. C'est-tu raciste? Non. C'est-tu raciste? C'est aucunement... Je suis pas raciste! Mais c'est-tu raciste? C'est aucunement raciste. Tu me le promets. Fais-moi pas lire de quoi de raciste à mon podcast. C'est aucunement... C'est juste de l'absurde. C'est-tu raciste Je te absurde? le jure OK. sur tout. Tout? Je te le jure sur Tout. Me jure sur ton bain dans Moi- lequel tu fais tes shows. Je te le jure sur tout. OK. Je suis pas raciste, c'est pas moi qui en fais. Blague interactive avec un point d'exclamation. Oui. Je mentionne qu'il y a un point d'exclamation. Au moment de lire ces lignes, est-ce que c'est vendredi? A. Oui! Voir la suite, ligne 2. Ligne 1. C'est vendredi, on fait l'amour. Voilà! Pour vrai, j'aurais préféré une blague raciste. Mais Ça aurait été mais lis l'autre ligne, puis lis. Check. Check, lis l'autre. On va la lire, moi. Merci. Merci. Chris, le monde va trouver ça drôle, là. On était à la toilette. Oui, je suis Regarde. convaincu. Au moment de lire ces lignes, est-ce que c'est vendredi? Non! Désolé, meilleure chance la prochaine fois. Hein? C'est une blague interactive. T'as un choix de réponse.
Ben, faut pas que j'aille perdre, là. Ça va dans mon livre, ça. Ça, c'est-tu la Oui, dernière blague? c'est mon clean, là. J'ai pris des photos avec mon Samsung, là, mon vieux Samsung. Ouais. Clic. Peut- Clic. À quelle maison d'édition t'as envoyé ça? Le Quatarnier? J'ai tout fait. Tu les as toutes faites. Moi, j'ai fait un courriel, là. J'ai fait tout. J'ai mis toutes les maisons d'édition que j'ai pu trouver. J'ai fait premier qui répond. Ah ouais? Ça fait 15 jours, j'ai rien eu encore. Ah, mais c'est court, 15 jours. Ouais, faut leur laisser Quoi le que temps. c'est du bon matériel? Oui, c'est très bon matériel. Niveau projet, moi, je pense que je suis un humoriste innovant. Oui. En 2017, j'ai fait ma première tournée de spectacle. J'ai fait le... Vous avez trouvé ça vraiment comme unique. Voyons, tabarnak, t'as un peu... Oui, le micro il est spécial. Ouais, ok. Spécial plutôt. Oui, spécial, comme moi. Il est comme, hey, Get it? get it. Comme toi aussi. Comme moi. Puis comme Nico. Comme Nico. Mais j'ai fait une tournée de spectacle dans les stations de métro. Ah, oh. Genre 63 spectacles. Ah, comme Stromae, mais en moins bon. C'est vrai, il a fait ça. Non. Mais Ok. similaire. Bref. OK. Fait que moi, je faisais un show par station. Puis j'étais avec mon ami Super Dom, Ouais. qui est un humoriste, vient de Valleyfield. C'est De Massy? Super Dom. Ah, ok. Ouais. Mais ils se ressemblent. On a fait ça ensemble. Puis on faisait la tournée des spectacles. Tu sais, comme on faisait. OK, on n'a manqué pas aujourd'hui à 14h, Berry-UQAM. Après ça, à 16h, Papineau. Tu sais, on les a toutes faites, les stations. Ça a été long. Mais on a fait ça. On a eu genre au-dessus de 2000 spectateurs. Ben, des passants, mais. Ça compte. Ça a compté, tu sais. Ça compte. Puis, on a fait la tournée de spectacle. Le nom du spectacle, c'est un jeu de mots, là. C'est la STM, mais c'est pas juste pour les femmes. Alors, comme les SPM. Ah! Comme les syndromes prémenstruels, mais c'était la STM, c'est pas juste pour les femmes. C'est un jeu de mots, tu sais. On a fait ça ensemble, on a brainstormé ensemble, moi pis Dom. Ça prend 2 cerveaux pour arriver à ça. Oui, c'est lui qui a fait ma première partie durant toute cette tournée-là. Avec ça, Mais où tu jouais au juste? ben, où est-ce que le quai, là? Tu es OK. Je jouais sur le quai, des fois je jouais. Berry-UQAM, ça a été mon plus gros, là. J'ai fait 3 représentations jusqu'à ce que les gardes, les gardiens de sécurité me crissent dehors, là. Ouais. Mais tu sais, à Berry-UQAM, là, t'as comme un gros La rond. bille, là? Ouais, ben, en fait, à La Berry-UQAM. pastille, plutôt. Comment? La pastille qu'on appelle. Oui, puis c'est comme un gros, c'est comme un gros bar Ouais. circulaire. Moi, je me suis mis là-dessus avec mon speaker. T'as un show 360 comme Metallica à Québec. Wow. Et là, je tournais de même. Je faisais tout le monde. Hey, vous là-bas, la petite madame, puis tout. Ça a été un franc succès. J'ai fait ça. Sinon, depuis une couple d'années, on me donne un mandat. Je participe à Scram, la revue de fin d'année sur Internet, produite par les Ah, Pile-Poil. c'est excellent, ça. Oui, tu sais, ils me donnent un mandat, ils me disent Hey, Jean-Alexandre, écris 3 jokes sur ce. Attends, fais du 3 jokes, ils me donnent 3 sujets. Moi, je fais des jokes là-dessus, j'enregistre ça chez nous, après ça, je leur envoie ça, ils mettent ça dans le Scram. Fait que cette année, je vais encore participer, ça va être ma 5e année que je le fais. Très cool. Ouais. Parle-moi un peu de Scram. Scram, c'est une revue de fin d'année, produite par les Pile-Poil, c'est une revue de fin d'année indépendante sur le web. C'est un genre de bye-bye plus court. C'est à peu près. Le dernier était de 22 minutes. Fait que. C'est bon, le mieux. Ouais, c'est un bon 22 minutes. C'est 29 sketchs. C'est plus punché, ça va vite. C'est des petits sketchs de 1 minute 20 maximum. Ça fait 5 ans qu'ils font ça. Cette année, ils ont fait un socio-financement. Ça avance. Je sais qu'ils sont en production en ce moment. Ça avance très bien. Pour vrai, c'est. J'ai bien hâte de voir le résultat final. J'ai hâte qu'ils me disent Hey, Jean-Alexandre, go, enregistre-nous ça. Puis fais Payé ça. pour ça. Non, je fais ça bénévolement, moi. Moi, je suis comme, il me donne 2 bières, je suis comme dans un show, comme dans un show de bar, il me donne 2 bières. J'arrive chez un des porte-lances, là, ouais, chez Simon. Là, il me donne ma bière, je dis, attends, c'est une canne, mais je suis comme, attends, non. Puis là, je l'ouvre, puis je la transvide. Dans ton thermos parce que tu brasses ta bière. Exactement. Je suis comme, même si elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, elle transfère mes besoins pour faire ma micro. Il comprend rien. Mais ils sont perdus, Il comprend ces rien. assis-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que Scram, qui sort en. Le gars, il aime le canal famille. Il comprend pas comment Ouais, brasser c'est ça. des bières. Mais Chris peut pas bien triper sa bière. Tabarnak qui tripe sur des émissions pour enfants. Oui, c'est ça. T'es encore un enfant. Ah, il est perdu. Bien, c'est un cave. Oui, non, on va pas aller jusque-là. Moi, je l'ai, ce style-là. Il est super. Il est super. Moi, Ouais. je le respecte beaucoup. Ouais. Juste que je pense pas qu'il comprend ton processus de brasser la bière. Non, c'est ça, exactement. Il peut se dire, hey. Tu diras, c'est comme la marmotte. Je fais la mort des zigotos. puis il va Ouais, te c'est laisser- ça, il va te te laisser dire, hey, saison 4, épisode 22 de Bibi Geneviève, à tel timing, Julien dit ça. Moi, je vais dire, hey, tu mets de la blonde puis de la blanche, ça fait un mélange. faire. Chacun ses forces. C'est comme, chacun ses forces, c'est ça, tu sais. Puis Scram, c'est ça sort le 27 décembre. Oui, c'est ça, puis Comment je tombe là-dessus? sur la page Facebook des Pile-Poil, le YouTube aussi. Cette année, ça avance très bien. Je pense que ça va dépasser lui de l'année passée niveau qualité. Il y a un budget, tu sais, pour vrai.
Niveau création aussi, on a des années 2020-2021, c'est des années très, très garnies. Hein? Il y a beaucoup de stock qui se passe. Fait que on est plus dans les faits, quand on compare à 2017, 18, 19, qui c'était beaucoup des faits divers. Là, c'est beaucoup politisé avec la COVID, mais ça va être très bon. Je suis très confiant. J'ai hâte de voir ça. Là. Ils travaillent là-dessus beaucoup, puis ben fort. Puis si on t'aime, comment tu suis? Si vous voulez me suivre, vous pouvez tout simplement Jean-Alexandre Nicolas Barrette sur Facebook. Vous pouvez m'ajouter là. Moi, j'accepte tout le monde. Autant les faux comptes, m'en fous, ils viennent m'écrire. C'est peut-être une fan du Vietnam, ou C'est pas non? de la Thaïlande. Moi, je le prends, puis tout. Fait que vous pouvez m'ajouter. Je fais mes petits jeux de mots, même mes extraits de mes spectacles. Moi, je parle à mes amis là-dessus. Donc, si vous voulez me suivre... C'est disponible, on peut te parler. Vous voulez me parler, je suis là souvent. Fait que c'est là que j'écris mes shows. Quand je dis, hey, je suis en show à telle place à soir, là, je vais réessayer le bordel. Même si je suis banni, Reste-toi. je vais réessayer, regarde, c'est 3 ans. J'ai grandi dans tout ça, puis tout. Fait que c'est comme. Ah, puis ils t'ont oublié. Ils m'ont oublié. Ils doivent m'avoir oublié. Oui. Je veux dire, il y a tellement de monde qui passe là-bas que Ouais. je veux dire, comme. Regarde, on va y aller, tu sais. Puis peut-être qu'un jour, on va faire. On va peut-être faire sous-écoute. Un jour, on va peut-être faire le WhatsApp podcast. Hey, gang, s'il vous plaît, commentez. Toi, à sous-écoute. Commentez qu'on te veut à sous-écoute. Et allez à sous-écoute. Commentez qu'on te veut à sous-écoute. Mettez de la pression. On ira ensemble, mon meilleur ami, si tu veux. Ça me fait plaisir d'aller avec toi à sous-écoute. Ouais. Mais mettons de la pression pour que tu passes à sous-écoute. Ouais, c'est ça. Puis sinon, si vous voulez suivre. Sous-écoute, c'est pour le peuple. Oui. Alors, il faut que le peuple parle. Oui. Quand le peuple parle, sous-écoute. Oui. Obéit. Exact. Sinon, si vous. Il y a les pile-poils aussi, je collabore avec eux de temps en temps, comme pour Scram. Il y a. Je vais plugger les gars, Simon Portelance, David Morin, Mathieu Portelance. Lui, j'aime beaucoup Mathieu Portelance. Si Tu vous l'aimes, voulez- lui? Comment? Mathieu, c'est ton préféré? Oui, je l'aime bien. On se rejoint sur beaucoup de choses, je te dirais. Le monde, c'est comme on voit jamais ensemble. Moi, on s'est déjà vu, on parle, il y a même une photo, ensemble. Si tu veux, je te la montrerai. Là, j'ai ça dans mon cell. On a une photo ensemble. Si vous voulez le suivre aussi, Facebook, Instagram. Je vois la photo. Tu peux la Oui, montrer? ah ben ouais, on peut la montrer. Montre la photo. Attends un petit peu. Sortir mon téléphone. Aller la chercher. Jean-Alexandre. Et sur mon profil, on va aller voir photo. Photo de Jean-Alexandre. Faut que je la. Hey, danseur du temps. Bon, désolé du temps. Hey, ben, regarde, regarde, c'est moi avec mon ami Superdome. Ça, c'était à la fin de notre spectacle de métro. Ah! Ça, Bon, je sais pas si on va le ben oui. voir, là. Ben oui, ben oui. C'est nous ensemble. Ah, Et génial. on venait de faire une pièce. C'est bon. On avait juste fait une pièce. Mais c'était pour l'expérience à la base, hein. Attendez, excusez, là, faut que je le retrouve, cette photo-là. Mathieu. Il est où Mathieu? Ça, j'ai mis plein de photos de Gad Elmaleh. Ah! Ouais. Juste, j'ai mis 250 photos de Gad Elmaleh. Moi, je me disais que. Je trouvais ça drôle, là, si. Attendez. Ça, c'est l'est. Ça, je te l'accorde, c'est l'est. J'ai juste posté ça sans aucune mention de quoi que ce soit. C'est quoi le contexte? J'ai juste fait. Oh my god. Attendez, je suis désolé, là. C'est tellement plus long que je pensais, là. Ça date, là. C'est une vieille photo. Regarde, je vais mettre dans l'intro. Oui, ok, quand je l'enverrai, au pire. Génial. Ouais. Alexandre, c'est un plaisir. Ben, merci à toi, mon meilleur ami, de m'avoir invité. Pour vrai, j'ai beaucoup de plaisir. C'est mon premier podcast, Steve. C'est pas ton dernier. C'est pas mon dernier. C'est pas ton J'espère que dernier. les gens m'ont aimé. J'espère que j'ai pas trop été agressif des fois. Puis comme Mais j'espère- moi, ce que j'ai aimé, c'est que t'as brassé le statu quo. Ah oui? Ouais. Mais tu sais, tu vois, moi, j'ai fait un peu de radio. J'ai jamais fait de podcast, un petit peu de radio, mais tu sais, comme ça a été très vite, là. Je sais pas si on a encore le temps de parler un peu. C'est Ben, quoi? vas-y. Oui? OK. J'ai fait un peu de... j'ai fait de la radio avec les grands, quand même, là, avec... j'ai fait Les Grandes Gueules, Justin Masqué, Jean-Michel Anctil, Billy Tellier. J'ai fait de la radio avec eux, tu sais, à toutes les stations. Moi, j'ai déjà fait de la radio avec eux. En fait, un truc pour les humoristes, moi je le fais plus là parce que comme je suis plus rendu là dans mon parcours d'humoriste, mais pour les gens qui commencent, un truc quand il y a des concours radio ou des lignes ouvertes, ben, il y a un vélo appelé à tel numéro, appelez, puis faites comme si c'était un chroniqueur. Moi je réponds oui pour le vélo, je suis comme ouais c'est ça, avec là on est à l'émission au retour avec ma Billy Tellier, Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Puis tu fais du matériel. Ouais, puis là, je compte des jokes, des fois, ils me coupaient, des fois, fait que là, j'ai comme fait toutes les stations de même, fait que j'ai mis ça à mon CV, c'est quand même une bonne expérience. Fait que Ben oui. de radio, c'est tout ce que j'ai vécu, tu sais. C'était par téléphone à distance, mais j'ai fait de la radio avec les grands, mais sinon, podcast, c'était ma première fois, pour vrai. Fait que
Je suis vraiment content que tu m'aies invité, Thomas. C'est un plaisir. Bon, T'es un grand artiste. Merci. Merci dans le paysage québécois. Puis merci de pousser le stand-up à un autre niveau. Ben, il faut, hein. Puis, Ça prend des oui, puis ayez pas peur d'essayer des choses. Puis dites-vous, si ça marche pas, ça va marcher dans 6 mois. Moi, c'est de même, je vois ça. Donc, Ça, c'est une grande philosophie. ben oui, Si c'est ça ça. marche pas maintenant, ça va marcher. Ça va marcher à un moment donné. Ben oui. Tout va marcher un jour. Tout. Ah ouais, c'est des modes, ça repart, ça revient. Oui. Merci beaucoup. Merci, mon meilleur ami.